Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, près de 5 mois après le début de l'étude du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, nous voici à nouveau réunis pour en débattre. Je devine votre impatience et je préfère vous le dire tout de suite, notre avis, ce texte est insuffisant. Nous avons été entendus sur certains points, en particulier sur les retraites, grâce à la censure du gouvernement Barnier qui a permis d'indexer automatiquement les pensions sur l'inflation au 1er janvier. Nous regardons avec énormément d'attention les velléités actuelles de revenir sur la réforme des retraites entérinée il y a moins de 2 ans. Mais nous restons sur notre faim en ce qui concerne les dépenses de santé pour les Français. Nous avons certes accueilli favorablement l'annonce du renoncement à la hausse du ticket modérateur pour les consultations et les médicaments pour les Français pour 1 milliard d'euros. Cependant, nous avons ensuite appris avec scepticisme que cette somme serait prélevée sur les mutuelles. Donc, en bout de chaîne, c'est le même qui paiera, le patient. Ces mesures étant d'ordre réglementaire, nous n'avons pas eu l'occasion de les voir en débat parlementaire, mais nous serons très vigilants sur la mise en œuvre. Nous sommes également circonspects quant aux négociations intervenues en dehors des travées parlementaires entre le Premier ministre et divers partis politiques afin de parvenir à une non-censure. Cette manière de faire pour un projet de loi qui est déjà complexe et qui mélange mesures réglementaires et mesures législatives n'est pas optimale au regard de l'information donnée aux citoyens, alors même que le budget de la sécurité sociale est de loin le plus important au sein des administrations publiques et qu'il engage les finances de notre pays pour des décennies, sans parler de notre endettement. En particulier, nous attendions en séance l'amendement gouvernemental qui allait nous permettre de connaître précisément les dépenses de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Selon l'article 27 du projet de loi dont nous disposons, celui-ci se porte à plus de 260 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 50% du budget total de l'État pour 2025. Comprenez que nous serons vigilants à disposer, avant le vote d'aujourd'hui, des informations face à des montants financiers aussi importants. C'est en synthèse une autre de nos réserves, l'incertitude dans laquelle nous nous apprêtons à voter ou ne pas voter aujourd'hui une censure sur le fondement du projet de loi de financement de la sécurité sociale. À l'article 11 du projet de loi dont nous disposons, il est indiqué un déficit de 15 milliards d'euros pour tous les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, sauf qu'en prenant en compte l'indexation des retraites sur l'inflation, l'abandon souhaitable de la journée de travail non payée, l'augmentation de l'ONDAM dont on ne connaît pas le montant, nous en sommes réduits à devoir consulter la presse pour connaître des mots de la ministre le véritable montant du déficit pour 2025 qui serait plutôt de 23 milliards d'euros, une différence de près de 50%. Ce que nous regrettons principalement, c'est ainsi l'inscription dans une trajectoire de déficit structurel, selon les termes mêmes de la communication de la Cour des comptes à la Commission des affaires sociales à propos du PLFSS, qui nous entraîne en 2028 à un déficit de 16 milliards d'euros. Ce déficit sera nécessairement financé par de la dette, qui est de l'impôt futur, ou par une hausse des cotisations, qui sont une forme d'impôt présent. Nous regrettons également le maintien de hausses de charges sur les entreprises pour les salariés à bas salaire, les apprentis et les jeunes entreprises. Nous constatons quelques avancées concernant la lutte contre la fraude, mais nous pensons que nous pouvons faire mieux. Face à ces dérives, le groupe UDR aurait apprécié de se voir présenter des sources d'économies structurelles et volontaires. Nous avons proposé également, notamment par le biais de la réactivation du Fonds de réserve des retraites, l'introduction d'un pilier de capitalisation dans le financement des retraites. Cette piste n'a pour l'instant pas été retenue, mais nous restons confiants que la logique qui anime ce système finira par vous convaincre. Au total, ce PLFSS, ou plutôt ce qu'on nous en a laissé voir, entre mesures réglementaires à venir et textes de loi non encore disponibles au moment où je vous parle, est donc insatisfaisant. Néanmoins, le groupe UDR ne veut pas contribuer au chaos institutionnel. En ce qui concerne l'indexation sur les retraites et le recul sur le ticket modérateur, 2 de nos lignes rouges ont été respectées. Nous constatons que l'Assemblée ne dispose pas de majorité et qu'il faut pour l'instant en prendre acte. Pour les bonnes mesures que vous n'avez pas le courage d'engager, nous sommes conscients d'être contraints d'attendre que notre alliance accède aux responsabilités dans une majorité cohérente et déterminée, ce qui arrivera sans doute à la prochaine échéance électorale. En attendant ces jours meilleurs, ces jours où nous pourrons enfin changer le cours des choses, nous ne voterons pas la motion de censure déposée après l'activation de la procédure prévue à l'article 49 alinéa 3 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Mais nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour continuer à travailler une sécurité sociale qui protège, assure, mais garantisse également à nos citoyens un juste équilibre entre prestations et cotisations. Un équilibre qui n'étouffe pas les artisans, les chefs d'entreprise, les salariés, bref, les forces vives de la nation, sans qui cette sécurité sociale ne pourrait pas exister. Une sécurité sociale qui n'obère pas l'avenir, tout en préservant le présent. Je vous remercie. Merci beaucoup.